Face à la machine émulée complètement, reposant sur un OS complet nommé machine virtuelle hébergée ou Hosted VM, une autre architecture nommée hyperviseur est dédiée à l'hébergement de machines virtuelles. En référence aux systèmes embarqués sans OS, on parle de Bare Metal VM. Plus léger qu'un OS, l'hyperviseur ne propose pas l'ensemble des services d'un système d'exploitation. Pas d'interface graphique, de client HTTP ou de système d'impression par exemple. Il comporte un noyau système simplifié et optimisé pour faciliter les accès des systèmes d'exploitation invités à l'architecture matérielle. Il comporte aussi, sauf exception citée après, les drivers des périphériques matériels. L'hyperviseur est aussi nommé Virtual Machine Manager. Il distribue les ressources virtuelles, processeurs, mémoire, périphériques, stockage, aux systèmes invités. La machine virtuelle 0 est chargée de l'administration de l'hyperviseur, paramétrage de l'hyperviseur, allocation des ressources aux autres machines virtuelles, démarrage et arrêt de ces machines virtuelles. Les processeurs matériels sont eux aussi optimisés pour mettre à disposition des hyperviseurs des processeurs virtuels. Intel Virtualization Technology et AMD Virtualization sont les noms de ces technologies chez les deux principaux concepteurs de processeurs. En donnant un accès plus direct au processeur, l'hyperviseur ne permet pas d'émuler une autre architecture. La machine virtuelle hébergée garde donc l'avantage de pouvoir émuler une architecture différente de la machine hôte. L'hyperviseur, quant à lui, est moins gourmand et les machines virtuelles s'exécutent plus rapidement. Les hyperviseurs sont ainsi la solution retenue pour les serveurs hébergeant un grand nombre de machines virtuelles. Les hyperviseurs les plus connus sont Microsoft Hyper-V, VMware, vSphere et les solutions open source Xen et KVM. Xen Hypervisor et Hyper-V sont quelque peu différents. Les drivers de périphériques sont dans la machine virtuelle 0, les autres VM accèdent aux périphériques via la VM 0. KVM, de son côté, assurant juste le rôle d'hyperviseur, les machines sont virtualisées par QEMU ou VirtualBox, fonctionnant alors sans émuler le processeur. Les serveurs hébergeant de nombreuses machines virtuelles, pour des services réseau ou pour des locations IaaS par exemple, utilisent des hyperviseurs. Amazon Web Services a récemment abandonné Xen pour KVM. OVH et Google proposent aussi des serveurs virtuels sous KVM. Les serveurs de Microsoft Azure sont équipés d'une version spéciale de Hyper-V. Ces 4 fournisseurs d'infos nuagiques, cloud, proposent à leurs clients de louer des serveurs bare metal ou alors de louer des machines virtuelles. Il est aussi possible de louer des machines virtuelles déjà installées pour des applications plus haut niveau, hébergement de sites web ou de bases de données, calcul sur GPU, etc. On parle alors de Platform as a Service. Pour le client, louer une ou plusieurs machines virtuelles sur un serveur cloud lui permet de ne pas investir financièrement dans des serveurs, souvent mal dimensionnés car l'activité de l'entreprise évolue, de ne pas les stocker, les alimenter, les refroidir et les maintenir. Le client paye juste pour l'usage et peut adapter les ressources à ses besoins en payant l'augmentation de ressources de ses VM ou la création de nouvelles VM. Amazon Web Services propose même des VM dont les ressources et le prix s'adaptent seuls aux besoins. Par ailleurs, ces data centers ont des accès réseau redondants avec de très forts débits, ce qui n'est pas toujours possible au siège du client. Le fournisseur de services, pour garantir la continuité de service, a souvent plusieurs serveurs physiques. Chaque serveur a une petite VM0 pour son administration. Un service important, le DNS par exemple, est dupliqué, comme l'application 1 ici. Chaque service possède sa propre machine virtuelle pour la sécurité, pour la maintenance, sauvegarde de la configuration et d'instantané de l'état de la machine, pour pouvoir la dupliquer, pour permettre de louer à louer spécifiquement des ressources. Si le serveur 1 est trop chargé ou demande à être arrêté, il est possible, via le réseau, de déplacer la machine virtuelle, c'est-à-dire son système de fichiers, sa configuration et son état, sur le second serveur physique. L'utilisation d'un stockage en réseau, accessible aux deux serveurs, évite d'avoir à transférer les fichiers par le réseau.
Notons que les distributions récentes de Linux comportent KVM et que Windows 10 permet d'installer Hyper-V. Ainsi, Linux comme Windows 10 peuvent devenir des hyperviseurs donnant un accès optimisé aux ressources pour des machines virtuelles. Est présentée ici la page d'administration des serveurs de l'association réseau de l'ENS Paris-Saclay, CRANS. On y voit les 3 serveurs physiques HPE Proliant et les différentes machines virtuelles. Chaque service ayant la sienne. Le routage, le serveur de versionning et de collaboration GitLab, le serveur d'application collaborative OnCloud, les serveurs de stockage, etc. Les machines VM sont virtualisées par QEMU, KVM, et sont animées par des systèmes d'exploitation Linux pour les services réseau. Windows est possible aussi pour les applications étudiantes. Une machine virtuelle initiale est hébergée par chaque serveur physique et exécute l'application d'administration de l'hyperviseur Proxmox KVM. On y accède via une page web ou une console. On peut y gérer les droits sur les machines virtuelles, en créer une nouvelle, visualiser les ressources utilisées. De plus, il est possible, pour répartir la charge entre les serveurs, ou pour la maintenance, de passer une machine virtuelle avec son état et sa configuration d'un serveur à l'autre avec une coupure service de 2 secondes uniquement pour les utilisateurs du service. L'utilisation d'un hyperviseur, ici Proxmox basé sur KVM, plutôt qu'une solution hosted VM reposant sur un OS complet, rend les machines plus rapides mais aussi plus dépendantes de la machine physique. La stabilité des déplacements de machines virtuelles d'un serveur à l'autre a ainsi été nettement améliorée lors du passage à 3 serveurs physiques identiques.